Cette semaine, nous allons lire et revivre la fameuse traversée de la mer Rouge, l'historique et miraculeuse traversée de la mer Rouge. En effet, comme tous les matins, nous la rappelons dans la Tfila, que lorsque nous chantons Az Yashem Moshe, ce chant, ce cantique de remerciement, de Oda, de louange envers Akadosh Baruch Hu. Alors, que s'est-il passé les instants qui ont précédé cette traversée? Dit le Zohar, Parashat Beshalach, page Nun Bet, décrit que les bénis Israël se sont trouvés coincés face à la mer. Ils avaient face à eux une mer déchaînée. Ils avaient derrière eux des Égyptiens qui les coursaient. L'armée égyptienne, des chars, des chevaux. Pharaon a pris tout ce qui lui restait, toutes les armes, les soldats. Alors imaginez les bénis Israël, après 210 ans d'esclavage, ils voient leur ancien patron qui le court derrière. Il y avait de quoi être effrayé, surtout ils ne savaient pas où avancer, les montagnes à droite, les bêtes féroces à gauche. Bon, alors, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier. Ils se mettent à prier, dit le Zohar Kadosh, ils se mettent à prier, ils prient, ils implorent à Kadosh Baruch Hu. Et là, le Zohar Kadosh nous dit, ramène le pasouk, il dit, Vayomer Adonai el Moshe, Matitzak Elai. Il dit, mais Hachem, il dit à Moshe, mais qu'est-ce que tu cries, qu'est-ce que tu pries, qu'est-ce que toi tu pries, qu'est-ce que le peuple prie? Il dit, c'est pas le moment de prier. Il dit, pourquoi? Il dit, Matitzak Elai, dit le Zohar. Le Zohar, il dit au nom du Sifra de Tzinaouta, c'est une des parties du Zohar, il dit, Elai Daika, Beatika Tadiakola. Il dit, ça dépend pas de moi. Bien qu'Akadosh Baruch Hu a toute la gestion du monde entre ses mains, il peut tout décider. Mais dans la manière, dans la façon dont il a créé le monde, il y a un système, il y a une nature, il y a un algorithme. Et à ce moment donné où on dit que il y a la Midatadin, Matouar, c'est-à-dire que la tribu de rigueur est tendue, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, au niveau naturel, il ne peut pas agir. Il dit donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas le moment de prier. Et là, c'est pas dans mes mains, il va falloir faire autre chose. Akadosh Baruch Hu donne la solution à Moshe Rabbeinu, lui dit, Daber el ben Israël ve'is'aou. Allez, avancez. Là, c'est plus le moment de prier, il va falloir agir. Alors, on peut se poser la question, comment ça fait que les bénis Israël reçoivent un ordre de Kadosh Baruch Hu de ne pas prier? Kadosh Baruch Hu nous met souvent et a mis les bénis Israël dans des situations pour les faire prier. Parce que Kadosh Baruch Hu aime entendre la voix de notre filote, aime entendre la voix de nos louanges, de l'implorer. Mais à ce moment-là, il dit non, là, puisque Altitzak Elai, le Zohar HaKadosh nous dévoile que Elai, c'est la Atik. Atik Yomin, c'est dans les mondes célestes, c'est le niveau le plus haut. C'est-à-dire qu'au niveau il y a des parts sous-films, ce qu'on appelle des configurations. Le Atik Yomin, c'est le niveau le plus haut. Et il dit, à ce moment-là, c'est pas moi qui gère. Donc dans le système que j'ai mis. Et donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit le Zohar que, mis à part qu'il y avait la mer en face, les Égyptiens derrière, il y avait aussi en haut, décrit comme ça, que les Aliou Kama catégories. Il dit au-dessus, il y avait aussi des accusateurs, des anges accusateurs qui disaient comme ça. Allélo Ovde Azara, Vello Ovde Azara. Il dit, mais pourquoi tu veux les libérer? Pourquoi tu veux les sauver? Ceux qui les suivent, c'est des Ovde Avodazara, ils font la Avodazara. Eux, c'est l'Avodazara. C'est-à-dire qu'ils sont au même niveau. Pourquoi ils auraient plus d'avantages les uns que les autres? Donc il y avait vraiment, c'était un moment très 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 tendu. Donc c'est pour ça que la tribu de rigueur était tendue et donc ils ne pouvaient rien faire. Aval. On voit qu'après, la Atik Yomin, elle vient se dévoiler. Alors qu'est-ce qui se passe entre la Atik Yomin et que Akadosh Baruch Hu ne pouvait rien faire, mais il leur a dit, vous savez quoi, avancez. Et donc on connaît l'histoire que Nachshon ben Aminadav a commencé à avancer dans l'eau. Et au moment où il avançait, il avait de l'eau jusqu'au cou, jusqu'au nez, jusqu'aux narines. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Donc c'est quoi ici le Yesod? Il dit, Aval yesh mafter achat, shemesugal liftoar et kol hasharim, ve'u koach mesirut nefesh. Il dit, pour débloquer une situation, quand on voit que tout est bloqué, il dit, il y a
une mafter, une clé qui peut tout débloquer, c'est quoi? La Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est le don de soi. La Messirut Nefesh, en fait, c'est quand on annule le Sechel. On annule notre façon de penser, on va dire cartésienne. On commence la façon de penser humaine, et là, on va se connecter à une nouvelle anaga qui n'est plus un comportement qui n'est plus naturel, donc on va dire qu'il n'est pas surnaturel, mais ça s'appelle la Emouna. La Emouna, on va vivre avec la Emouna, et là, ce qu'il a fait, Narsham Medav, il est rentré dans l'eau. Il a fait une vraie Messirut Nefesh. Donc quand il a fait la Messirut Nefesh, alors là, on va pouvoir vaincre, et on va pouvoir assister à une nouvelle situation qui est hors du commun. Puisque nous, on va faire un acte qui est hors du commun, donc on va, entre guillemets, avoir un mida qui est mida. Si on agit de manière naturelle, eh ben on va avoir un résultat naturel. Si on commence à faire un résultat surnaturel qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement de notre nature, alors Akadosh Baruch Hu va pouvoir, d'accord, embrayer sur un système surnaturel. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc on apprend de cet épisode que il y a des blocages dans la vie. On est bloqué au niveau de la parnassa, on est bloqué au niveau du mariage, on est bloqué, on n'a pas d'enfants, il y a différentes, malheureusement, situations dans la vie d'un homme où des fois il y a des blocages. Alors comment on va débloquer? Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Et on a vu, et on verra, et on peut voir des situations où il y a des Messirut Nefesh. On va reprendre cette date un petit peu malheureuse, on va dire, du 7 octobre. Il y a eu des morts, mais il y a eu beaucoup de miracles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui étaient à des kilomètres et des kilomètres de Shabbat, de Torah, de mitzvot. Ils avaient des RPG pointés sur eux, des grenades sur la tête. Ils ont dit, on prend Shabbat, on va faire Shema, on va faire les tefilines. Et soudain, ils se sont trouvés libérés. Soudain, la vie. Pourquoi? Pour eux, ils ont fait une Messirut Nefesh. Alors nous aussi, on va apprendre de ça. Chacun de nous doit voir sur quoi il peut faire une Messirut Nefesh. Et à chaque niveau de notre Yahadout, là on se trouve dans notre judaïsme, d'accord, qu'on soit à moins 20, qu'on soit à 0, à plus 20 ou à plus 100, on peut tous faire une Messirut Nefesh dans un certain domaine. Alors c'est par exemple, celui qui ne fait pas Shabbat, ben non, il va commencer même s'il ne fait pas Shabbat en entier, mais il dit voilà, je ne prends plus mon téléphone, je ne prends plus la voiture. Celui qui fait déjà Shabbat, il le fera mieux. Celui qui fait Shabbat et qui étudie toute la journée, il va étudier sans parler, ou il étudiera, il étudie 2 heures, il étudiera 3 heures consécutives. Chacun, il va faire quelque chose, une Messirut Nefesh. Et cette Messirut Nefesh-là, ça va nous débloquer de beaucoup de situations. Et je pense que si chacun de nous, de Am Israël, fait une Messirut Nefesh dans le Ben Adam Lechavero, dans le comportement avec notre prochain, Messirut Nefesh dans notre comportement Ben Adam Lehamakom avec Kadosh Baruch Hu, une petite Messirut Nefesh, quelque chose de encore un petit plus. Alors Bezrat Hashem, on verra de grands Yeshuot. On est comme si on relit tous les jours la Zéachir Moshe, si on relit tous les ans la même paracha, là on voit qu'en fin de compte on est un petit peu dans la même situation. Au nord d'Israël, au sud d'Israël, on est un petit peu bloqué. D'accord, on a la mer à gauche, c'est assez tendu. Alors, on prie, c'est vrai qu'on prie, combien Baruch Hashem, combien de Sefer Tehillim on a fait, combien de Tfilot on a organisé, et on prie, on étudie. Mais peut-être la main que le Baruch va nous dire, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, Matitza kelai. Daber el ben Israël veisaou. Allez, maintenant, c'est le moment d'avancer. C'est-à-dire quoi le moment d'avancer? Il faut embrayer. Allez, on passe la première, la deuxième, la troisième. C'est quoi et comment avec la Messirut Nefesh? Alors, chacun de nous doit savoir, doit chercher quel Messirut Nefesh il peut faire en lui. Il doit faire la bar mitzvah de son fils. D'habitude, il aurait fait, je sais pas, mixte. Il dit, tu sais quoi, on va faire une Messirut Nefesh. Il dit à sa femme, il dit à son fils, tu sais quoi, on va séparer l'étape, on va séparer les danses. Il mettait un malade. Il disait Messirut Nefesh. Ça peut amener une Yeshua.
il a un téléphone, il n'a pas de filtre. Il dit, mais je peux pas pour le travail. Il va se renseigner, il va faire Messirut Nefesh, il va mettre un filtre sur son téléphone. Messirut Nefesh, c'est une folie. On veut que le Baruch Hu fasse des folies, parce que là, on voit qu'on est bloqué, que le Baruch Hu il est capable de tout. Mais voir nous aussi, qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Alors nous, si on va faire des folies par amour, à Kadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, par cette folie-là, on va voir la Yeshua, la grande Yeshua, la grande Géoula Bezrat Hashem. Alors, je vous dis, bonne Messirut Nefesh, et Shabbat Shalom, et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Besorot Tovot, Arag Besorot Tovot, Kol Tov Shabbat Shalom.